Shalom, bienvenue au Seigneur, que Dieu Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes bien branchés sur cette chaîne, bénis de toute bénédiction spirituelle du Dieu céleste. C'est moi votre serviteur depuis la Belgique. Et si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Parce que nous voulons que plusieurs personnes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Car sans Jésus, il est impossible de recevoir la parole de Dieu avec efficacité, avec autorité, sans sa parole. Et pour ce faire, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule alternative que nous avons. Cette alternative que nous avons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être assis avec la prière pour semer cela dans notre cœur et dans notre esprit. Amen. Nous prions le Seigneur du Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous te remercions, te rendons grâce, toi qui es fidèle, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment ne pas te bénir et te célébrer, toi qui vis pour les siècles des siècles. Je t'exalte et je t'acclame, toi le roi de gloire. Seigneur, entre tes mains, je te remets ce temps entre tes mains. Sanctifie, purifie ta parole, afin que ce temps soit bénéfique pour notre croissance spirituelle, afin que nous puissions être édifiés, exhortés et consolés au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Sanctifie et purifie-la pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre notre Bible dans Psaume 23. Psaume 23, il n'est pas long, ce n'est que 6 versets que nous avons et qui va nous amener à comprendre certaines vérités. Amen. La Bible dit ceci, il dit ceci, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, 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 amen. Le thème de notre message d'exhortation, c'est les attributs du bon berger. Les attributs du bon berger. Qu'est-ce qu'un bon berger? Un bon berger, c'est celui qui prend soin des brebis. Un bon berger, c'est celui qui a une relation particulière, qui a une affection particulière pour les brebis. Il en prend soin. Il veille sur lui. Un bon berger est celui qui protège du danger, qui protège des loups, qui protège des mercenaires, qui est là pour dérouter le chemin de chacune. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Nous devons comprendre que la parole de Dieu a la capacité de nous bénir. Lorsque nous lisons Jean chapitre 10, dans laquelle Jésus-Christ nous parle de lui sous deux facettes. Il nous parle de lui en tant que la porte des brebis
Et il nous parle de lui en tant que le bon berger. Ok? Il dit ceci, verset 1er jusqu'au verset 3. Il nous parle on nous parle de la porte des brebis. Ok? Regardez. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Continuons encore la lecture. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront pas point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Lisons jusqu'au verset 7. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ça veut dire ceci, que la seule porte qui amène vers le salut, la seule porte qui permet d'être encadré par Jésus-Christ, c'est par lui. Ça veut dire, si on veut faire partie de la bergerie, nous devons passer obligatoirement par Jésus. Ici, on nous montre un peu les caractéristiques du berger, la porte des brebis. Parce qu'on nous montre la différence entre on nous montre la différence entre le voleur, le brigand et le berger. Le berger, celui qui est devant, c'est quoi? C'est le symbole du leadership. La direction, la gouvernance. Ok? La gestion. Lorsque le berger est devant les brebis, il est là pour protéger contre les dangers, contre les infiltrés, contre les loups ravisseurs, contre les mercenaires, contre les voleurs, contre les brigands. Vous voyez? Et quand on est devant les brebis ont une assurance qu'ils sont protégés face à l'intrus, face à l'étranger qui veulent détruire l'avenir des brebis. C'est pour ça que lorsque vous lisez Luc chapitre 15, la première parabole, la parole de la brebis perdue, là on comprend que Dieu veut que les brebis du Seigneur soient conservées. Mais le diable fait tout pour que les brebis du Seigneur disparaissent. Et Dieu est contre. Dieu n'aime pas qu'une brebis soit perdue. Il faut que la brebis soit retrouvée et retourne à la maison. La deuxième nature que Jésus-Christ parle en tant que bon berger, c'est à partir, on va aller à partir du verset 10, qui dit ceci, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le mandat du diable qu'on connaît très bien. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elle est en abondance. C'est-à-dire que lorsque on a Jésus-Christ comme le bon berger, comme la porte des brebis, c'est pour que nous puissions avoir la vie et qu'on puisse l'avoir en abondance. Et le verset 11, il dit que je suis le bon berger. C'est quoi la nature du bon berger? Ici, c'est quoi? Que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire par là quoi? C'est la valeur du sacrifice pour le peuple. C'est quoi? C'est payer le prix pour que les brebis soient conservées dans
la bergerie. C'est quoi son but? C'est de protéger face au danger. Ici, on nous montre un peu la différence qu'il y a avec le mercenaire. Le mercenaire, ici, le verset 12, qui dit, le verset 12 jusqu'au verset 13, il dit ceci que, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Le loup, c'est quoi? C'est le danger, l'adversité. Abandonne les brebis. C'est-à-dire, c'est l'irresponsabilité et prend la fuite. Démission de la responsabilité. Et le loup les ravit et les disperse. Ça veut dire quoi? C'est la destruction. Ok? Verset 13, il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Ça veut dire qu'il ne se soucie pas des brebis. Il ne se soucie pas de la bergerie qui lui est confiée. Et là, Jésus-Christ répète pour la seconde fois en disant que je suis le bon berger. Si Jésus-Christ a répété 2 fois qu'il est le bon berger, c'est-à-dire que nous devons le croire sur parole qu'il est le bon berger. Il faut savoir qu'en lui, nous sommes protégés. C'est pour ça que le verset 14 et 15, il nous dit ceci que, 14 jusqu'à 16, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est-à-dire qu'il a une intimité, il a une relation particulière avec les brebis. Et elles me connaissent. Ça veut dire que même les brebis, eux-mêmes, ont une relation, ils connaissent la voix. Et ça parce qu'il les a déjà vus à maintes reprises. Prendre soin d'eux. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Ici, on voit un petit peu la relation Père-Fils. Le Père connaît le Fils Jésus. Et Jésus connaît le Père, notre Dieu, notre Père. Et sur base de cette relation de Père à Fils et de Fils à Père, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus-Christ, par amour pour les brebis, il va se sacrifier pour les brebis du Seigneur. C'est-à-dire qu'il se soucie. Quand un membre d'église n'est pas là, un fils spirituel n'est pas là, il se soucie afin de venir à son secours. Amen. Le bon berger. Ça, c'est pour définir. Et quand maintenant nous retournons dans notre texte de base, dans Psaume 23, verset 1er, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ici, c'est prophétique pour parler de Jésus-Christ. C'est pour dire ceci que lorsqu'on est en Jésus, lorsqu'on est en Dieu, en particulier Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous savons que nous aurons la provision. C'est pour ça que lorsque nous prions la prière de notre Père, dans laquelle nous parlons de « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours » ou dans d'autres versions on dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Lorsqu'on parle de cela, il faut comprendre ceci, quelque chose de très important. Il faut comprendre que Jésus étant notre berger, notre source de provision, on n'a pas de souci à se faire. Pourquoi? Nous avons Jésus-Christ dans notre barque. Quelqu'un dit Amen? Avec ce qu'il est. Je ne manquerai de rien. Alors mon frère, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi tu t'inquiètes? On n'a pas le droit de s'inquiéter quoi que ce soit. C'est pour ça lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, dans laquelle Jésus est en train de dire quelque chose de très important, des versets 25 jusqu'au verset 34 par rapport à la provision. Il dit ceci: c'est pourquoi je vous dis,
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, source de subsistance, ni pour votre corps, la santé. De quoi vous serez vêtu, c'est quoi? C'est la couverture, les vêtements. Ok? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux. Là, ici, il donne une analogie naturelle pour nous faire comprendre quelque chose à notre état humain. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ça veut dire ici, ils ne se tracassent de rien. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ça veut dire que Dieu donne une plus grande valeur à l'homme plutôt qu'aux animaux qu'il a créés. Grâce à quoi? La parole. Ok? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, là, c'est l'unité de mesure qui mesure un petit peu la longueur. Parce que, je donne un exemple. 1000 coudées, c'est 500 mètres. Ok? 500 mètres. Alors, 100 coudées, c'est 50 mètres. Ça, c'est 100 coudées. Alors, 10 coudées, c'est 5 mètres. Une coudée, c'est 50 centimètres. Il dit ceci, hein. Si je dois maintenant le dire avec les unités de mesure actuelles. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 50 centimètres à la durée de sa vie? Ok? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et que demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Pourquoi? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi c'est que vous en avez besoin. Ça veut dire que notre Père Céleste, il sait de ce qu'on a besoin. Notre Dieu, il sait que nous avons besoin d'argent. Il sait que nous avons besoin d'un travail. Il sait que nous avons besoin de se marier. Il sait que nous avons besoin d'entreprendre. Il sait que nous avons besoin de vivre une stabilité sans précédent dans nos vies. Il le sait. Il le sait. Il sait que j'ai besoin de payer les factures. Dieu sait que tu as besoin. Tu as besoin de vivre dans le confort. Il sait ça. Ok? Il sait ça, que tu as besoin de ces choses. Il dit ceci, hein, que tout ce que nous recherchons dans notre vie, en réalité, ce sont les païens qui le recherchent. Les païens. Voyez? Les païens, ils recherchent l'argent. Les païens recherchent l'argent. Ils recherchent l'argent. Car nous avons besoin des ressources financières, c'est vrai, pour le royaume de Dieu. C'est vrai. Maintenant, il faut comprendre ceci. Il faut comprendre que pendant que nous travaillons, que ce soit avec but lucratif comme sans but lucratif, nous sommes appelés à œuvrer
avec comme objectif notre éternité. Si notre travail nous empêche de vivre la main de Dieu dans notre vie, nous ne pourrons pas aller de l'avant. C'est pourquoi le verset 33, il nous montre la priorité que chaque enfant de Dieu doit suivre. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses que nous demandons, toutes les choses que les païens demandent, nous allons le recevoir. Ça nous sera donné par-dessus. Ok? Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ça veut dire ceci, mes frères et sœurs. Quand nous avons Jésus-Christ comme bon berger, qui est la source de notre providence, la source de notre subsistance, il faut comprendre ceci, que nous devons mettre de l'ordre dans nos priorités. J'ai déjà parlé un jour, ici sur cette chaîne, sur l'ordre des priorités pour un christianisme équilibré. Ok? Dieu en premier. C'est-à-dire que nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit être en premier sur tout point de vue. Ok? Première chose. Deuxième chose, c'est la famille. Ta famille biologique, restreinte, peut être précis. Parce que c'est là où est-ce que commence ton ministère. C'est là où est-ce que commence ton appel. Tu dois travailler d'abord dans ta propre famille. C'est-à-dire que la famille, c'est l'endroit où tu dois prendre soin. Selon 1 Timothée chapitre 5, verset 7, qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens, en particulier ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez être considéré comme pire qu'un infidèle? Je ne pense pas. Raison pour laquelle nous devons s'assurer que notre famille soit servie pour la cause de l'évangile. Amen. Ensuite, c'est le travail. Le travail sous 3 tendances. Je vais utiliser 3 tendances. Même 4 même. Travail avec but lucratif dans le séculier. Là où est-ce que tu gagnes de l'argent avec le fruit de ton travail, premièrement. Deuxièmement, le travail sans but lucratif. Là, c'est le travail que tu fais aussi pour le Seigneur. Troisièmement, il y a le travail académique, scolaire, pour tous les étudiants qui étudient, que ce soit école primaire, commençons déjà par maternelle, primaire, secondaire, la haute école, université, les différents séminaires, les différentes formations extrascolaires que nous allons dans les institutions, chambre des comptables, ITA, tout ce qu'on veut pour être édifié, pour être formé, pour être aiguisé par rapport à la formation que nous avons reçue académiquement parlant. Et je vais parler déjà quatrièmement du travail ministériel dans la maison de Dieu. Le travail. Ensuite, cinquièmement, c'est tout ce qui concerne la communauté, tout ce qui concerne le divertissement, le fait de profiter un peu de la vie. Vous voyez? Cela est très important. De mettre à sa place l'ordre des priorités. Et lorsqu'on met l'ordre des priorités en place, le Seigneur fait des choses puissantes dans notre vie. C'est pour cela, notre attention à nous, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ici, dans cette partie ici, il y a 2 choses à comprendre. Le royaume, c'est l'identité. Chercher à comprendre qui nous sommes en Christ. Ok? La justice de Dieu, c'est comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne.
En fait, c'est là où est-ce qu'on connaît maintenant le code juridique du royaume de Dieu. Savoir les différents articles, les différents livres qu'il y a, les différentes disciplines dans le royaume qu'il y a, afin que nous puissions comprendre. Fiscalité du royaume, entrepreneuriat du royaume, citoyenneté du royaume, le code civil du royaume, le code économique du royaume, le code des entreprises et associations du royaume, comment le royaume de Dieu fonctionne par rapport à la création d'entreprises, quels sont les principes qui sont mis en exergue, le code de droit et succession. Il y a ça aussi dans la parole de Dieu. On nous en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le code de notaire, le notariat. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la succession? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un acte authentique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le royaume, il y a ce principe. Vous voyez? Très important. Alors, et quand on connaît tout ça, il sera facile maintenant d'avoir la provision que Dieu nous promet dans Psaume chapitre 23. Verset 1er. Ok, ça c'est l'introduction. Maintenant, je rentre vraiment dans le vif de notre sujet. Des attributs du bon berger. Je vous ai déjà parlé un petit peu rapidement dans l'introduction selon d'autres textes pour appuyer un petit peu la définition du bon berger et de sa caractéristique. Maintenant, on va voir maintenant les attributs selon Psaume 23. Et regardez ce qu'il est écrit. Le verset 2, il dit « Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Qu'est-ce que cela veut dire? Les verts pâturages, ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est fraîche. Ça veut dire que chaque jour, on doit se nourrir par la parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok. Lorsque nous écoutons le message chaque jour, il faut comprendre ceci, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et on dit que celui qui parle comme un oracle de Dieu. Ça dit ceci, que ce que nous avons besoin pour notre croissance spirituelle auprès du bon berger qui est Jésus-Christ, c'est que nous avons besoin d'entendre la parole de Jésus chaque jour. C'est pourquoi lorsque nous allons dans Josué chapitre 1er, le verset 8, qui nous parle, qui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Afin de mettre en pratique, afin d'agir, je paraphrase, et de faire tout ce qui est écrit presque là-dedans. Et le résultat, c'est qu'on va réussir, on va prospérer, on va manifester la gloire de Dieu dans tout ce qu'on doit faire. Tout ce qui fait lui réussir. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce qu'on va toucher en appliquant les principes de la parole de Dieu, on va réussir. Amen. Les verts pâturages, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être notre boussole dans notre vie de tous les jours. Ok? Deuxième élément, il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous allons dans Jean 7, 37, qui nous fait comprendre que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boit, ce que Jésus a dit, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, ça veut dire que l'eau ici, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons être des distributeurs de vie autour de nous. L'eau. Ok? Qu'est-ce qu'il faut encore comprendre au travers de la parole? Il faut comprendre que la parole de Dieu, dans les verts pâturages,
doit se jumeler avec la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Car c'est la parole de Dieu, accompagnée par l'Esprit de Dieu, qui est capable d'amener une croissance dans nos vies. C'est pour ça que lorsque nous allons dans Psaume 1er, le verset 3, il dit pour toute personne qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, dans le verset 2, il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont son feuillage ne flétrit point, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez? Ça veut dire ceci, que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, avec la parole de Dieu, on va porter du fruit facilement. Ok? L'eau de la parole. C'est pourquoi lorsque nous allons dans Éphésiens 5, après les versets 25 jusque vers la fin, on voit un petit peu la responsabilité de l'homme dans le mariage par rapport à la vie de Jésus. Comment Jésus-Christ a manifesté son amour envers l'Église en la lavant et en la sanctifiant et en lavant par l'eau de la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu, accompagnée du Saint-Esprit, a la capacité de nous nettoyer. C'est-à-dire, s'il y a de l'impureté dans notre vie, lorsqu'on écoute la parole de Dieu avec attention et qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu en disant que je vais écouter ce que moi je veux entendre, plutôt d'écouter ce que Dieu veut que tu aies besoin d'entendre. Ça veut dire que écouter la parole de Dieu comme nous voulons entendre, ça veut dire que oh non, moi je veux qu'on me parle de telle manière. Mais le Saint-Esprit a décidé de te parler autrement. Il va dire mais non, je ne suis pas content que Dieu m'ait parlé de cette manière. Oh non, il aurait dû me parler de telle manière. Mais mon frère, il faut savoir que lorsqu'on est en Jésus-Christ, nous devons nous soumettre pleinement à lui. Amen. Donc ça veut dire que il ne s'agit pas de notre plan, il ne s'agit pas de notre projet, il s'agit du plan parfait de Dieu. Ok? Les eaux paisibles. Nous avons besoin de la présence de Dieu qui amène la paix dans nos vies. Si nous ne vivons pas correctement devant Dieu, eh bien cette paix va être enlevée. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit un Amen fort et puissant. Troisièmement, il restaure mon âme. Ça veut dire que Jésus-Christ, en tant que bon berger, est là pour guérir ton âme. Il est là pour restaurer ta vie. Tu as peut-être eu des coups difficiles dans tes émotions. Tu as été blessé. Que ce soit volontairement comme involontairement. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu viens à Jésus-Christ, il est là pour te guérir. C'est pour ça que lorsque vous lisez Ésaïe 61, dans laquelle on voit une prophétie messianique par rapport à Jésus-Christ, de ce qu'il allait dire un peu plus tard dans les livres de Luc, en disant que l'Esprit Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, délivrer les captifs, proclamer une année de grâce, une année de faveur. Vous voyez? Par exemple, il faut comprendre ceci, que le Saint-Esprit est là pour guérir les cœurs. Ça veut dire que lorsque tu es en Jésus-Christ, tu as connu des blessures intérieures fortes dans ton cœur, j'aimerais te dire que tu dois demander une restauration totale de ta vie. Quelqu'un dit Amen? Nous avons tous besoin d'une restauration dans notre cœur. Perte d'emploi, blessures intérieures, il faut que tu guérisses. Divorce, tu as besoin d'une guérison. Décès dans la famille, tu as besoin d'une guérison. Séparation divine entre un fils et un père spirituel. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour te restaurer. Ben oui. Raison pour laquelle nous devons
demander au Seigneur de guérir nos cœurs des blessures intérieures. Tant que nous restons dans des blessures intérieures et que nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu, nous ne laissons pas Jésus-Christ toucher notre cœur là où est-ce que ça fait mal. Ça dit par là quoi, lorsqu'on est devant la présence de Dieu, présentons notre douleur devant Dieu. Présentons-lui. Ne soyons pas réservés. S'il faut crier, tu cries. S'il faut que tu pleures, tu pleures. S'il faut que tu te mettes par terre à l'église, mets-toi par terre. Pleure devant lui. Décharge-toi. Ne viens pas à l'église seulement pour dire, oh non, qu'est-ce que telle personne va penser de ma posture dans la présence de la maison de Dieu. On s'en fout. On s'en fout de ce que les gens peuvent penser par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis. On s'en fout. Je vous dis, on s'en fout. On s'en fout. Tu veux crier à l'église? Crie à l'église. Libère-toi. Tu veux pleurer dans la présence de Dieu? Pleure dans la présence de Dieu. Tu veux te mettre à genoux devant Dieu pour faire une pétition de ta vie, mais fais-le. Mais si tu dois t'agenouiller devant l'autel, tu dois aller de mettre à genoux à l'autel de l'église, mais prie à l'autel de l'église. Sois libre. C'est pour la vraie liberté que Dieu nous a rendu libre. Et la Bible dit que c'est là où est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où est-ce qu'il y a la liberté. Ça dit par la croix, arrête de mettre des barrières. Arrête. Va devant Dieu. Présente ton problème. S'il faut que tu te mettes par terre, s'il faut que tu t'asseyes par terre, assieds-toi par terre. Même s'il y a des chaises dans l'église, même s'il y a là où est-ce que tu peux t'asseoir dans le confort, mais tu peux te dire, je vais me mettre en déconfort dans la maison de Dieu. S'il faut que tu enlèves tes chaussures, enlève tes chaussures. S'il faut que tu enlèves tes chaussettes, enlève tes chaussettes. Si tu veux prier pieds nus, prie pieds nus. Si ton costume est un dérangement, enlève ton costume. Si ta cravate là, t'empêche de prier, enlève ta cravate. Si tu n'arrives pas à prier chez toi à la maison, mais va prier dans la forêt. Va prier dehors. Va prier dans un complexe sportif. Va là-bas, tu pries. S'il faut que tu ailles, oh Makato, Adababaskata. S'il faut que tu ailles auprès de la Meuse ou auprès des sources d'eau dans la forêt, et que tu trouves un banc, tu t'assieds et tu commences à prier dans la forêt. N'aie pas peur du regard des hommes. Tu pries. S'il faut que tu cries, tu cries. Ben oui. Il y a des moments, il faut s'en ficher de ce que les gens pensent. Regardez cette femme à la perte de sang. Vous savez, dans son cœur, elle avait la foi que si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Ça veut dire par là quoi? Son esprit a parlé à son âme afin de croire à ce qu'elle avait reçu dans son esprit, en disant, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Entre Jésus et la femme à la perte de sang depuis 12 ans. C'était quoi l'obstacle? Mais c'est la foule. La foule est là pour t'empêcher de t'exprimer dans la présence de Dieu. La foule est là pour te dire, oh non, tu fais trop de bruit, tu nous déranges. Ah bon? Par rapport à ma destinée, par rapport à ma douleur, vous me dites de fermer ma bouche? Mais non. Ouvre ta bouche. Open your mouth. I will feel it.
Ouvre ta bouche et je la remplirai. You cannot come to the house of God by closing your own mouth. It's not possible. Je répète en français. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu en fermant ta bouche. Tu dois parler. Tu dois parler. L'histoire de Anne nous montre qu'elle a parlé à haute voix. Elle a crié dans l'église. Elle était toute seule. Elle a crié. Si Anne a pu crier par rapport à cette situation, du fait qu'elle n'arrivait pas à mettre au monde, et qu'elle a fait un vœu devant Dieu, en disant, si tu me donnes un fils, je te promets, je te fais le vœu, que ce fils-là, je vais te le consacrer auprès de toi. Je vais te le donner. Je vais te le prêter. Ça veut dire que Samuel, le prophète, c'était le prémisse. Le prémisse, il est consacré. Il appartient exclusivement à Dieu. Il n'appartient pas à la famille. C'est-à-dire que l'aîné de famille, en réalité, il n'appartient pas à la famille. Il appartient à Jésus, il appartient à Dieu. Il y a des combats des aînés, que certains membres de famille ne peuvent pas rentrer là-dedans. À part ceux qui l'ont engendré, les parents. Mais ceux qui n'ont pas souffert pour enfanter cet enfant n'ont pas de mots à dire par rapport à la lutte et au combat de la bataille des premiers-nés. Les premiers-nés sont les plus attaqués. Écoutez, parenthèse, savez-vous que le combat des hommes et des femmes porteurs de l'onction prophétique, le combat se trouve au niveau de la bouche. La bouche, les pensées et le cœur. La bouche combattue. Pourquoi? Parce que le diable, il sait que lorsque tu dis la vérité de ta bouche, des choses fortes par rapport à la parole de Dieu, il sera désarmé. Qu'est-ce que le diable fait avec les hommes et les femmes prophétiques? Il injecte dans la bouche des hommes et des femmes prophétiques l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge par la peur. L'esprit du mensonge afin de tromper les gens. Afin d'usurper l'argent. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes, quand tu es dans un service prophétique, écoutez-moi attentivement. Surtout ceux qui sont des receveurs, les récepteurs des paroles prophétiques dans leur vie. Vous devez faire attention à la source qui libère le message. Tout Dieu m'a dit ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Car il y a certains, Dieu m'a dit, qui est le fruit de l'esprit de divination, l'esprit de Python. Vous voulez que je vous montre? Je vous ai déjà parlé de ça. Tu peux tout changer. Acte 16, 18. Rapidement. Il dit, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Ça, c'est le but de l'esprit le but de l'esprit de Python, c'est de profiter derrière le dos des gens. Ok? Procurer un grand profit à ses maîtres. Ça veut dire qu'elle ne travaillait pas pour elle-même, mais elle travaillait pour les autres, pour s'enrichir. Ok? Va au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut.
parole de connaissance. Ok, une fois, deux fois, trois fois. Verset 18 dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Plusieurs jours, on ne sait pas combien de jours. Ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être 21 jours, ça peut être un mois. À un moment donné, ils étaient agacés par rapport à cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul, fatigué, se retourna. Il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'est quoi là? C'est l'esprit du don de discernement qui a amené la délivrance dans la vie de cette femme qui était animée d'un esprit de Python, d'un esprit de divination. Vous voyez? Esprit de Python. Raison pour laquelle, bien mon Seigneur, nous devons vérifier la source. La source de ce que nous recevons comme message. Ça, c'est pour parler de quoi? De la restauration de l'âme. Je disais, pourquoi je suis allé dans ce sens? C'est parce que je ne veux pas que quand quelqu'un vient à l'église, qu'il se sente renfermé. Libère-toi, mon frère, ma soeur. Libère-toi. Dis tout ce qu'il y a dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Dis tout ce qu'il y a dans ton cœur. Libère-toi, mon frère, ma soeur. Arrête de te fermer. Tu dois dire, excusez-moi, tu dois dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis-le. Dis-le. Ne sois pas confus. Dis-le. Qu'est-ce qui te trouble? Dis-le. Il faut le dire. N'aie pas honte. C'est pour ça que je suis vraiment contre le fait de... Lorsque tu pries, tu ne... tu as un esprit de suspicion avec les personnes avec qui tu pries, que tu pries en groupe ou que tu pries seul, mais de manière corporative. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière corporative parce que ça les perturbe. Moi, j'aime la prière corporative parce que pendant que tu pries et que tu entends la prière de quelqu'un, il y a un mot de ton frère qui t'a touché. Afin d'utiliser ça dans ta prière, tu utilises et tu continues à monter. Ton frère est bloqué. Maintenant, il entend ta prière. Tu es en train de prier dans tel sens. L'autre te suit dans cette prière. On monte. Voyez pourquoi il est important, pendant qu'on prie en groupe, de manière collective, aussi d'écouter la prière de l'autre. Parce que dans la prière de l'autre, tu peux aussi entendre la voix de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être attentif. Pas seulement se concentrer sur ta propre prière pour ta vie. Lorsque ton frère, ta soeur est en train de prier, elle prie dans ce sens. Pourquoi? Tu entends et puis tu dis, Seigneur, je vais m'inspirer de sa prière. Afin qu'au travers de sa prière, que j'arrive à faire quelque chose de fort avec ma vie. Peut-être tu n'arrives pas à prier, malgré que tu es en groupe, que tu es en équipe. Parce que tu vas comprendre que lorsque tu es à l'église, il y a l'onction corporative. Il faut profiter de l'onction corporative, de plusieurs onctions de chaque frère et sœur qui nous entoure. Les vraies onctions, les frères et sœurs qui nous aiment sincèrement. Il faut s'associer à eux. Ne reste pas bloqué sur toi-même. Quelqu'un dit Amen. Sois libre de prier comme toi tu veux, pas comme les hommes veulent. Prie comme toi tu veux. C'est ça le plus important. Retournons dans notre verset, parce que le temps est en train d'avancer très très vite ici. La présence de Dieu. Karamandes. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à
cause de son nom. Ici, c'est quoi? C'est que le bon berger va t'amener à connaître les voies de Dieu. C'est-à-dire que tu dois chercher maintenant à connaître comment Dieu fonctionne. Et c'est là que j'ai utilisé Matthieu 6, 33. J'ai cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque tu connais comment Dieu fonctionne, tu pourras mettre en pratique dans ta vie. C'est pour ça que lorsque vous lisez les livres des Proverbes, c'est un des livres le plus inspirant, le plus pratique, le plus pragmatique par rapport à la réalité de tous les jours. Le livre des Proverbes est un des livres les plus richissimes. Je vous encourage à les lire par vous-même. Le livre des Proverbes et le livre des Ecclésiastes, qui est écrit par Salomon le roi. Pareil pour le livre des Proverbes, avec aussi d'autres personnes comme Lémuel et d'autres. Il faut connaître les voies de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu es en Jésus, lorsque tu es le bon berger, il va te conduire sur la bonne direction, sur la bonne voie. Ça veut dire par la quoi Dieu nous place dans des bergeries appelées l'église locale afin de nous transmettre des principes de vie que nous devons mettre en place dans la vie de tous les jours, dans chaque domaine de notre vie. Ça veut dire que Dieu, en tant que bon berger, au travers de Jésus-Christ, nous conduit dans les sentiers de la justice, il faut comprendre que notre esprit doit expérimenter le renouvellement d'intelligence. Romains, chapitre 12, le verset 2, qui dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok? La justice de Dieu. Connaître comment Dieu fonctionne. Connaître le code juridique du royaume. Le verset 4, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je m'arrête là. Ici, il est en train de dire, peu importe les épreuves, les combats que nous puissions vivre, qui peuvent être peut-être à notre désavantage humainement parlant, il faut savoir que ces choses-là ne vont pas nous atteindre. Cela ne va pas nous affecter. Quelqu'un dit un amen. C'est pour cela, lorsque nous lisons, nous allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 28 jusqu'au verset 39. Non, 31 à 39 plutôt. La Bible dit ceci: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Les élus de Dieu, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent à Jésus par la nouvelle naissance. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui ça? Les élus de Dieu. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, écoutez, ça ce sont les obstacles que nous faisons face dans notre vie. Mais lorsqu'on a l'assurance en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre roi des gloires? Pour dire ceci, que lorsqu'on est en Jésus, écoutez-moi attentivement, les défis, les oppositions, les épreuves peuvent venir devant nous. Mais nous savons que nous ne craindrons aucun mal, car Dieu est avec nous.